Hop. Merci beaucoup Lise, et puis merci au FIR aussi pour l'invitation aujourd'hui. Un plaisir d'être ici, et j'ai la lourde tâche d'essayer de vous convaincre apparemment. Donc on va faire au maximum. Je suis vice-président effectivement du réseau des Nations Unies pour les solutions au développement durable. Et je vais présenter un des outils qu'on prépare au sein du SDSN, l'indice ODD, qu'on présente annuellement, l'édition globale. Mais peut-être pour démarrer, juste dire effectivement qu'en 2015, l'ensemble des États membres des Nations Unies se sont mis d'accord sur 17 objectifs de développement durable, pour un développement à la fois économique, social, environnemental, avec l'idée aussi de partenariats internationaux, d'institutions fortes. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a des objectifs en commun, un langage commun à l'échelle du monde entier. Les objectifs on se sont mis d'accord là-dessus en 2015, ils sont à l'horizon 2030, on est arrivé à mi-chemin là en 2023, et la réalité c'est qu'effectivement on n'est pas sur les trajectoires pour les atteindre. Donc ça c'est la première chose. Il n'y a à l'heure actuelle aucun des objectifs qui est sur les trajectoires d'être atteinte à l'échelle du monde. Et puis en fait il y en a même qui on voit un recul à l'échelle mondiale sur ces objectifs. Il y a une deuxième chose qui pour moi est un peu alarmante, c'est que si on extrapole les trajectoires jusqu'à 2030, il y a un risque qu'en 2030, si on regarde l'écart en matière de développement durable, en termes de pauvreté, d'accès aux services de santé et d'éducation, entre les pays les plus riches et les pays les plus pauvres, que l'écart en matière de développement durable en 2030 soit plus élevé entre les pays riches et les pays pauvres qu'il ne l'était en 2015 quand on a commenté cet exercice. Alors, ça c'est une deuxième chose. Un troisième constat, c'est que en principe, il n'y a pas réellement de barrière technique pour atteindre ces objectifs de développement durable. On a la plupart des technologies nécessaires pour les atteindre, et qu'en réalité, que ce soit les rapports de chez nous, du SDSN, du FMI, ou récemment d'autres organisations, il n'y a pas réellement de barrière financière à l'atteinte de ces objectifs de développement durable. Les estimations vont de 1000 milliards à 4000 milliards de dollars pour atteindre ces objectifs. Le PIB mondial c'est 100 000 milliards, l'épargne mondiale c'est 28 000 milliards. Donc c'est une question de fléchage, beaucoup des investissements, mais il n'y a pas de barrière fondamentalement financière pour l'atteinte de ça. Et ces trois constats, on le sait, en partie, pas uniquement grâce, mais en partie grâce à certains des rapports, et c'est ce que je présente aujourd'hui, qu'on prépare au sein du SDSN, où on fait effectivement une revue chaque année de la performance de l'ensemble des 193 États dans le monde sur les ODD, et ensuite on agrège tout ça à l'échelle du monde et des principales régions. Donc c'est ce que vous avez derrière, cette série de rapports qu'on prépare sur la base, et ça ce que vous avez en bas et c'est ce que Lise mentionnait, ce sont des méthodologies qui ont été revues scientifiquement par les pairs. Au sein du réseau des Nations Unies pour les solutions du développement durable, on est, je pense, le plus large réseau de scientifiques et d'experts mobilisés sur ces questions, sur les solutions pour les objectifs de développement durable. Donc revues dans des revues académiques et statistiquement auditées par la Commission européenne, le centre de recherche conjoint également. Donc on a fait toutes les étapes nécessaires pour avoir des validations externes à l'heure actuelle. Donc la méthodologie ne bouge pas, on utilise environ 100 indicateurs. On peut peut-être partir sur la deuxième slide, où vous avez, alors j'ai pris l'exemple d'un pays, pas au hasard, effectivement notre solution c'est beaucoup pour l'investissement souverain, je dirais même sous-souverain, parce qu'on est capable de faire tout ça aussi au niveau des villes et des régions également. Mais là j'ai pris l'exemple du Bénin qui est devenu en 2021 le premier pays africain à émettre un bon du trésor ODD, qui a travaillé d'ailleurs avec plusieurs banques françaises, on a été impliqués dans ces discussions. Et c'est une des manières dont notre outil est utilisé par exemple au Bénin, c'est pour faire un reporting un peu indépendant des progrès que le pays fait dans le contexte de ce bon du Trésor ODD. Donc vous avez un peu là la manière dont les choses sont présentées, avec effectivement un classement mondial, des scores par objectif, des dashboards avec des tendances, est-ce que le pays est sur la trajectoire ou pas sur la trajectoire de l'atteinte des objectifs de développement durable. Une des particularités, c'est ce que vous avez là sur le Spillover Index, c'est qu'on regarde non seulement la performance des États sur le plan domestique, mais aussi dans quelle mesure est-ce que la consommation dans les pays, notamment dans les pays les plus riches, entraîne des effets négatifs sur le reste du monde, ce qu'on appelle ces externalités négatives. C'est une chose de décarboner son économie domestiquement, mais si c'est atteint en externalisant la production de l'acier ou du ciment à l'étranger et en réimportant, pour les ODD qui sont une responsabilité mondiale,
finalement c'est plus tolérable. Donc on trace aussi ces questions de chaîne de valeur non durable et d'externalité négative. Et vous avez aussi ici les performances par indicateur, donc vraiment très 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 détaillées. Et tout ça, c'est une base de données avec dans le rapport, il y a plus de 240 000 points de données individuels, incluant les données historiques là-dessus. Et comme je le disais, alors c'est au niveau souverain, c'est aussi au niveau sovereign, sous-souverain, où vous avez ici un exemple de ce qu'on peut faire au Brésil en appliquant la méthodologie, en regardant un peu la distance vers les objectifs, les trajectoires d'ici 2030. Et donc là, on a suivi plus de 5000 entités au Brésil, mais on a fait ça pour la Bolivie, pour le Paraguay, on le fait pour le Bénin, pour l'Italie, l'Espagne et beaucoup d'autres pays dans le monde. Voilà. Au niveau de comment nos outils ont été utilisés, je mentionnerai deux exemples. On a beaucoup travaillé avec des banques publiques de développement, des banques multilatérales de développement sur des outils, on va dire, ex ante pour un peu prioriser les investissements, regarder les ODD où il y a des gaps importants, où les trajectoires ne vont pas nécessairement dans la bonne direction, créer des portfolios d'investissement alignés avec les ODD. Donc un exemple, là, on a travaillé avec la Banque interaméricaine de développement, par exemple. Et ex-post, au niveau du monitoring, je l'ai mentionné déjà, on travaille par exemple avec un pays comme le Bénin dans le contexte du monde du Bénin. Et plus largement, on reçoit beaucoup d'intérêt sur la question de comment des outils scientifiques, celui-ci, mais d'autres aussi qu'on produit au SDSN, peuvent venir appuyer des cibles dans le contexte de ces bons JSSS, des cibles qui soient basées sur la science, qui soient ambitieuses et réalisables également, que ce soit sur les questions de décarbonation, mais aussi sur les questions d'agriculture, par exemple. Et tout ce que j'ai mentionné ici aujourd'hui fait partie, comme j'ai dit, d'une série d'outils plus larges que nous produisons au sein du SDSN, en partenariat avec beaucoup d'acteurs et de partenaires locaux, incluant nos réseaux locaux sur place. C'est le SDG Transformation Center, en français le Centre de Transformation ODD, qui a d'ailleurs été lancé à Paris en juin dernier à la mairie Paris dans le cadre d'un événement qui était lié justement à ce sommet d'Emmanuel Macron sur la finance, le pacte financier pour la planète qui a été fait en juin dernier. Je vais m'arrêter là simplement pour dire qu'effectivement tout ça c'est disponible en open source. Tout ce que je viens de présenter ici c'est accessible et utilisable. Vous avez juste à aller sur le site qui est ici. Évidemment, l'open source, voilà, pour nous, c'est quelque chose qui est très très important, mais on est à l'écoute aussi et vraiment demandeur aussi de partenariat avec vous, avec la communauté. Si on peut co-construire des instruments ensemble, faire de la formation par exemple, on est tout à fait à l'écoute de ce genre de partenariat avec la communauté des investisseurs à impact. Et je vais m'arrêter là, j'espère que j'ai respecté à peu près le temps. Merci beaucoup.